IFRIC 23 fait partie du corpus IFRS et traite des positions fiscales incertaines. Évidemment, dans le cadre de pilier 2, l'incertitude n'a pas bonne presse. Restez avec nous, je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qu'une position fiscale incertaine ? Une position fiscale incertaine désigne une situation dans laquelle il existe une incertitude quant au traitement fiscal applicable ou à l'évaluation d'un impôt, compte tenu de l'état du droit et de la jurisprudence. Il ne s'agit donc pas de risque fiscal. En d'autres termes, l'entité n'est pas certaine de la manière dont l'autorité fiscale dont elle relève pourrait interpréter ou appliquer les lois fiscales pertinentes à une transaction spécifique. Cela peut affecter l'estimation des charges d'impôt. Selon IFRIC 23, les entités doivent ajuster leurs charges fiscales ou leurs produits d'impôt, parce que ça concerne aussi éventuellement les crédits d'impôt. Dans ce cas, elles doivent divulguer en annexe les informations relatives à cette position, avec évidemment les évaluations. En fait, IFRIC 23 répond à la question « Est-il probable que l'entité dispose des arguments suffisants pour justifier sa position et le traitement fiscal appliqué ?» Les principes clés d'IFRIC 23 sont les suivants. Il y en a 4. Premièrement, hypothèse de conformité. L'entité doit partir du principe que l'administration fiscale examinera les montants déclarés et aura pleinement connaissance de toutes les informations pertinentes. Ça signifie de la transparence quand même pour l'entité. Deuxième point, probabilité de réalisation. Une position fiscale incertaine doit être évaluée pour déterminer si elle est probable d'être acceptée par l'administration fiscale. Le troisième point, c'est la mesure. Les méthodes de mesure. Si l'acceptation d'une position fiscale n'est pas probable, l'entité doit estimer l'effet de l'incertitude en utilisant soit la méthode du montant le plus probable, soit la méthode de la valeur attendue. Et le quatrième point important, c'est une réévaluation continue, évidemment, puisque les évaluations doivent être mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles ou que les faits changent, notamment la jurisprudence. Vous imaginez bien que le régulateur qui a écrit les règles Globe a eu à cœur de prévenir des situations dans lesquelles un groupe aurait la tentation d'ajuster son TEI à l'aide de charges d'impôt dont le degré de certitude serait douteux. Pour cette raison, seuls les montants relatifs à des situations fiscales incertaines effectivement payées sont déductibles du point de vue de pilier 2. Alors, exemple. Imaginons que l'entité reçoive une notification de redressement pour 10 millions d'euros qu'elle conteste à hauteur de 2 millions. Dans ce cas, elle considère que la charge de 2 millions relève d'IFRIC 23. Du point de vue de Globe, seuls les 8 millions non contestés seront considérés pour le calcul du TEI de la période. Les 2 millions ne seront inclus dans les impôts concernés et donc le calcul du TEI qu'au moment de leur paiement éventuel pour tout ou partie lors de la résolution du litige. Quid du cas d'un crédit d'impôt incertain ? Imaginons maintenant que l'entité a calculé un crédit d'impôt au titre de ses dépenses de recherche et développement, mais elle n'est pas certaine que toutes les charges prises en compte dans son calcul soient effectivement acceptées par l'administration. Le CIR a été calculé pour 7 millions, mais on a une incertitude à hauteur de 3 millions. Comptablement, on va constater une créance de 7 millions assortie d'une dépréciation de 3 millions qui amène le crédit net à 4 millions. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 8 de notre série, ce type de crédit d'impôt est classé dans le résultat Globe puisqu'il s'agit d'un crédit d'impôt qualifié. Toute diminution de résultat a pour conséquence une augmentation du TEI. De manière logique, les règles de calcul du pilier 2 excluent la prise en compte de la dépréciation de 3 millions. Ce sont donc bien les 7 millions qui seront intégrés au résultat Globe, la dépréciation restant exclue de tout calcul du TEI parce que vous avez fait une déclaration pour réclamer 7 millions. C'est ça qui est important de comprendre. Alors, on va faire une illustration avec des schémas comptables et on va prendre un cas un peu plus général d'un crédit d'impôt pour investissement. On va sortir du cadre du CIR
et on va prendre un crédit d'impôt pour investissement. Donc, le même cas de figure, on a un montant d'origine de 7 millions avec une incertitude de 3 millions. Et je vous propose qu'on examine 3 cas de figure comptables, dépendamment de la manière dont vous avez comptabilisé l'opération à l'origine. Premier cas comptable. Vous avez comptabilisé votre crédit impôt investissement en produit d'impôt pour 7 millions et vous avez constaté l'incertitude en charge d'impôt pour 3 millions. Vous avez donc un impôt net de 4 millions. Tout d'abord, première opération, le reclassement globe, c'est-à-dire votre produit d'impôt de 7 millions va être reclassé en résultat au titre de subvention. Et ensuite, l'ajustement globe va consister à considérer que votre charge de 3 millions d'impôts n'est pas reconnue et donc on va la mettre à zéro. Donc, in fine, dans globe, on a un produit en résultat de 7 millions et on a des impôts concernés pour zéro. Voyons maintenant le deuxième cas comptable. Dans ce deuxième cas, vous avez initialement comptabilisé la subvention, les 7 millions directement en subvention parce que vous avez considéré qu'il s'agissait d'un crédit d'impôt qualifié dont le remboursement allait être obtenu en moins de 4 ans. En revanche, votre incertitude de 3 millions, vous l'avez constatée au travers d'une provision pour charge d'impôt pour 3 millions. À ce moment-là, un seul traitement d'englobe, l'ajustement pour impôt non reconnu de 3 millions. Même situation qu'auparavant, 0 d'impôt et 7 millions de résultats. Maintenant, troisième cas de figure. Vous avez constaté votre crédit d'impôt en subvention pour 7 millions. En revanche, votre incertitude de 3 millions, vous l'avez comptabilisée en provision au passif, donc avec une contrepartie dans le résultat d'exploitation. Donc du coup, vous avez un impact dans votre résultat d'exploitation de 4 millions. Alors là, on va avoir 2 retraitements. Premier retraitement au titre d'IFRIC 23, puisque selon IFRIC 23, quand vous avez une incertitude d'impôt, vous ne devez pas le constater comme une provision au passif, mais vous devez le constater comme une provision d'impôt. Donc, on va reclasser votre charge de 3 millions en impôt. Ça, c'est le premier temps, c'est IFRIC 23. Et le deuxième temps, toujours le même, l'ajustement globe, position fiscale incertaine. J'annule cette position fiscale incertaine dans le cadre de globe. Et donc, je ramène l'impôt à zéro. Et au résultat, j'ai un impact de plus 7 millions. Dans les 3 cas, on arrive exactement à la même situation d'englobe. Et c'est bien normal puisque c'est le même cas que nous avons traité au travers de 3 illustrations comptables différentes. Alors maintenant, vous allez me dire, mais quid de ces 3 millions si finalement je me fais retoquer par l'administration fiscale et que l'administration fiscale me réclame ces 3 millions, eh bien, c'est au moment où l'administration fiscale vous réclamera ces 3 millions et où ça deviendra une charge réelle qu'elle sera déductible, soit en charge d'impôt, soit en moins de votre résultat d'exploitation. Tout dépendra de la période sur laquelle se produit cet événement.